Vendre sa maison en viager? Vos enfants héritiers peuvent-ils refuser? La vente en viager permet au propriétaire de céder une maison à un acheteur tout en continuant à l'occuper. En contrepartie, il bénéficie d'un versement par mois, par trimestre ou par semestre selon l'accord conclu avec celui-ci. Mais, cette opération peut-elle être effectuée sans l'accord des enfants héritiers? Ces derniers ont-ils le droit de refuser? Réponse dans cet article. Vente de maison en viager, l'importance des accords des enfants héritiers. Un parent peut vendre une maison en viager s'il en est l'unique propriétaire. Il doit également gérer son patrimoine sans faire l'objet d'une mesure de protection particulière telle que la curatelle ou la tutelle. En revanche, vous aurez besoin du consentement de votre conjoint s'il s'agit de votre résidence principale. En cas de démembrement de propriété, de copropriété ou d'indivision, il faut avoir l'accord de tous les propriétaires. Dans le cadre d'une vente viagère, l'accord de vos enfants n'est pas nécessaire puisque l'acte en lui-même est réalisé de manière volontaire et libre. Toutefois, il est fortement recommandé d'en discuter à cœur ouvert pour éviter les conflits familiaux. Il convient toutefois de rappeler que les héritiers ont entièrement le droit de s'opposer à la transaction s'ils jugent que leurs droits ne sont pas respectés. Pour cela, ils peuvent saisir la justice. Ce sera au juge de trancher, ordonner des ajustements ou annuler la vente. À noter qu'un successeur peut procéder à la renonciation de ses droits sur le bien vendu via une déclaration en ce sens. Un acte qui doit être volontaire. Quels sont les impacts de la vente en viager pour les héritiers? Il est important de souligner que vendre en viager n'est pas sans conséquences pour les héritiers. Cette opération permet dans un premier temps d'exclure le bien de l'héritage. Ensuite, tout au long de la vente, le crédir rentier possède le droit d'usufruit toute sa vie. Les successeurs n'encaissent pas de somme d'argent après le décès du vendeur. Un détail qui peut créer des problèmes successoraux, notamment si la réserve héréditaire est inférieure au montant de la rente viagère. Pour éviter les conflits, il est important de prendre les mesures adaptées au préalable. Afin d'éclairer tous les aspects de cette vente en viager, il vaut mieux faire appel à un professionnel du droit. Un acte notarié de vente doit être rédigé et contenir plusieurs éléments comme la rente viagère, la somme versée par l'acheteur jusqu'au décès du crédir rentier, la réserve héréditaire, le bouquet éventuel et les droits des héritiers. En conclusion, l'héritier ne peut contester la vente en viager. En revanche, il a la possibilité de s'opposer à toute violation de ses droits. Pour éviter les malentendus, il vaut mieux s'entretenir sur les avantages et les inconvénients de cette opération.